Kylian Mbappé a marqué son premier triplé sous le maillot du Real Madrid face à Valladolid et devient le premier joueur du Real Madrid à marquer un triplé à l'extérieur depuis Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid s'est imposé à Valladolid, 3-0 pour le compte de la 21e journée de Liga. Une victoire qui permet au merengue de prendre 4 points d'avance sur son poursuivant, l'Atlético de Madrid, et 10 points sur son grand rival FC Barcelone. Jouer au José Zorrilla est toujours bourbier pour les grandes équipes de Liga, et ce, encore plus en plein mois de janvier. Ce samedi 25 du premier mois de l'année, l'exception n'a pas dérogé à la règle. Le Real Madrid a mis plus de 30 minutes à se mettre dans un match où le Real Valladolid est entré sur la pelouse, avec l'intention de bousculer son adversaire. Choc des extrêmes ou non, la lanterne rouge du championnat espagnol se met rapidement en jambes et oblige Courtois à réaliser une parade décisive dès la 2e minute de jeu. Durant la première mi-temps, le Real Madrid ne jouait pas vraiment bien, mais il faut aussi dire que cette équipe de Valladolid défendait de manière regroupée et du coup ça allait être difficile de marquer. Les Castillans mettent la pression pendant une bonne vingtaine de minutes avant de lever un peu le pied. Le moment propice donc pour les Madrilènes pour se mettre la tête à l'endroit. Ces derniers mettent le pied sur le ballon et commencent à tourner autour de la surface de réparation de l'équipe de Diego Coca. Mais les seules opportunités que le Real parvient à se créer sont des frappes de loin, notamment Rudiger et une tête de Tchouaméni sur corner. Voici le résumé de ce qui s'est passé. Trouvé par Fede Valverde à l'entrée de la surface, Kylian Mbappé joue en une touche sur Jude Bellingham, présent sur sa droite, qui lui remet également en une touche de balle en profondeur. L'attaquant français se retrouve dans sa position préférentielle, dans la surface à gauche, et enclenche une frappe enroulée du pied droit qui trompe le gardien à la 30e minute. Le Real Madrid va se mettre rapidement à l'abri une nouvelle fois grâce à sa star française. Sur une contre-attaque, Rodrigo est lancé dans la profondeur depuis son camp et un 3 contre 2 se met en place pour les Madrilènes. Voyant cette situation, Mbappé réalise un mouvement intelligent en changeant sa position axiale de départ par un appel sur le côté gauche en passant dans le dos du Brésilien. Ce dernier le serre dans la surface et le Français n'a plus qu'à finaliser du plat du pied droit à la 57e minute. En fin de match, le numéro 9 du Real Madrid inscrit un ultime but sur penalty et réalise son premier hat-trick sous le maillot merengue. Et du coup, le Real Madrid prend le large au classement. Dans l'ensemble, l'équipe a fait un bon match. Mais il y a des choses à améliorer. Le Real Madrid revient peu à peu sur une série de victoires avec beaucoup de buts, ce qui montre l'efficacité de la ligne d'attaque. Cependant, on doit apprendre à être beaucoup plus vigilant devant les buts et ne pas pardonner certaines occasions, car dans des matchs à élimination directe, cette action peut nous coûter cher. Mbappé a marqué son 22e but, tout compétition confondue, son 15e en Liga, et n'est plus qu'à une longueur du Pichichi, des Robert Lewandowski 16 buts. Les Madrilènes profitent de cette victoire pour prendre le large au classement, après le match nul de l'Atlético de Madrid contre Villarreal, plutôt un but partout. 4 points séparent les deux formations, ce qui permettra au Real Madrid de travailler avec plus de sérénité dans les prochaines semaines. Le FC Barcelone, lui, est loin dans le rétroviseur à la 3e place, avec 10 points de retard. Il n'y avait pas beaucoup de déchets aujourd'hui, mais certains joueurs méritent notre reconnaissance comme Mbappé en attaque, Rudiger en défense, Raúl Asensio malgré sa positionnée, Valverde, lui est un moteur, il joue avec un amour pur et profond pour le Real Madrid, peu importe sa position, il se donne toujours à fond dans ce qu'il fait. Bellingham a très bien joué, il a libéré les ballons quand il fallait, et au moment exact, et c'est ce qu'on attend de lui. Ceballos est exceptionnel, il apporte beaucoup à l'équipe, c'est un vrai joueur, box-to-box, il n'a pas peur d'attaquer. Kylian Mbappé est revenu à son niveau habituel, son adaptation au sein de l'équipe se fait déjà ressentir match après match. Voici les déclarations de Kylian Mbappé et de Carlo Ancelotti après le match. Carlo Ancelotti déclare « Alaba sera bientôt titulaire. Et Raúl Asensio a été bon. Il n'a pas l'habitude de jouer en arrière droite, mais il a montré qu'il était rapide, très concentré. Le match a été moins compliqué que d'habitude. La Liga n'est pas terminée,
il reste encore un long chemin à parcourir. Maintenant, il faut continuer comme ça. L'important est d'arrêter de prendre des points. Il faut se battre pour les matchs, car toutes les équipes vont tout donner pour gagner des points. Continuons avec les déclarations de Kylian Mbappé. Je me sens très bien pour le hat-trick, mais plus heureux pour la victoire. Nous avions une pression après le match nul de l'Atlético et je pars très heureux à Madrid. Je vais aussi aider Rodrigo et Vinicius. Je m'en fiche d'être le meilleur buteur. Ce que je veux vraiment, c'est gagner des titres avec le Real Madrid. Nous voulons gagner, car le Real Madrid doit toujours gagner des titres. Raúl Asensio déclare « Je profite de chaque minute avec ce maillot, le plus grand du monde, et je jouerai là où cela est nécessaire pour l'équipe et là où l'entraîneur me le demande. »